une personne que tu fais, si vous faites un pacte de sang à deux, si vous faites l'amour, c'est pas pareil comme quelqu'un de simple. Ah bon? Oui, c'est très beau, c'est vraiment émouvant. On a fait ça, nous deux, mais on ne savait pas qu'il y avait des choses qui devaient arriver. Nous, on croyait que c'était l'amusement, mais les paroles que nous, on parle là, ça part loin quand vous décidez de faire quelque chose. Donc le dibi-dibi n'est plus pareil. Oui. Et Ah puis, bon, hein? nous, on avait porté des alliances. Ah. C'est que nous, on n'a pas encore le sens de l'amour, hein? Ah oui, tu sais, l'amour, quand il est fort, si vous faites un pacte de sang, vous allez sentir partout là où vous allez partir. Je vous dis, c'est des choses que je ne peux pas vous dire sur les réseaux sociaux. Jusqu'aujourd'hui, je ne peux pas me mettre avec une personne. J'ai toujours tendance à quelque chose. Ouais, je ne peux pas me mettre avec une autre personne et j'ai du mal à se mettre avec une autre personne. Ça fait des années, hein, ça fait 10 ans aujourd'hui. Mais... Ah, maman. En tout cas, moi, où je suis là, là. Bon, bref, en tout cas, mais tu as Mais coupé ce tous ces liens là. témoignage, c'est vrai, mon frère, c'est vraiment un grand témoignage que je te dis. C'est Non, vrai, mais c'est fort, hein? parce que je ne peux pas me mettre avec une autre personne. Mais voilà, Parce que c'était comme... ça là, c'est diabolique, c'est dangereux, je sais pas, c'est. Ne prenez pas ça diabolique. C'est les liens de sang, c'est pas diabolique. C'est des choses qui arrivent quand vous êtes amoureux. Quand tu as une femme que tu aimes, ça peut venir que tu lui dis que moi je t'aime vraiment. Oui, mais quand vous portez l'alliance, quand on porte l'alliance, Non, c'est non, pas. faut pas abuser quand même. Donc, parce que tu aimes quelqu'un, tu es obligé de faire un pacte de sang? Ah ben, mais ça arrive si vous êtes amoureux. Non, 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 non. Toi, tu ne peux pas le faire. Oh, moi, je peux pas le faire, moi, je peux pas le faire. Moi, je peux pas le faire. La prière a dit des vérités. Ce qu'elle a dit, si nous, on n'était pas séparés, même le jour qui mourait, moi, je devais mourir aussi. Parce qu'on était séparés avant. En tout cas, si tu t'es délié de ça, Dieu merci, non. Oui, oui, la prière, à l'église catholique, il y a des prêtres qui prient bien, vous savez. En tout cas, merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Et vraiment, vraiment, merci que tu sois toujours parmi nous. Voilà, c'est très important. Et puis Oui, voilà. oui. Il y a des choses, faut pas conseiller aux gens. C'est pas bon. Non, moi, je ne conseille pas ça à quelqu'un parce que tu vas souffrir, surtout quand l'autre te quitte. Tu peux mourir même seulement sur des soucis. Parce que le pacte de sang, là, ça tire très fort. Et ça donne l'envie d'aller faire du mal à quelqu'un. Donc, tu vois, tu peux le suivre partout là où il va partir. Ce Mais c'est que pacte, c'est diabolique, alors. bon, je ne sais pas si c'est diabolique, mais nous, on a fait ça parce qu'on s'aimait. Moi, je suis le témoignage vivant. Ok, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, tout justement ça, descendez-moi parce que je voulais tout justement faire un témoignage. Quelque chose qui n'apporte pas la joie. J'aimerais dire quelque chose concernant ce sujet-là. Mhm. Côté diabolique, là, c'est le sang. Le fait de prendre deux âmes de différentes entités et de coller, de les mélanger. C'est comme si tu mélangeais la lagune et la baie. C'est ce qui provoque le côté diabolique, là. Deux âmes, parce que les âmes, là, sont opposées. On peut s'aimer, on peut être ensemble, même les jumeaux, chacun son âme. Quand tu mélanges le sang, pas du sang. Le diable utilise beaucoup le sang. Dès lors que tu mélanges le sang, c'est là que le côté diabolique s'active, avec les paroles qui vont avec. Dès que le sang est Ça mélangé et là qu'il y même a les là, paroles qui vont avec, ça là c'est même très là, dangereux. dès que quelqu'un te propose ça, déjà, c'est qu'il a Il faut pris même le fuir. Et puis, dès que tu fais la forcément, il y a eux qui va partir. Forcément, le diable est tellement malin. Forcément, il aura une dérape quelque part qui va faire de sorte que un de vous ne va pas respecter ce qu'il a dit et puis il va partir. Ça, tout pas dans les détails. C'est dès qu'un détail. Donc, c'est très dangereux. C'est diabolique.
Et je La dis, tu personne ne peux pas le qui faire. te propose ça, c'est que vraiment, Oui, n'est pas simple. c'est pas qu'il n'est pas simple, parce qu'il est ignorant. Il est ignorant. C'est pour ça que ton émission là, il faut dénoncer tous ces faits-là. Il faut mettre l'accent dessus parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui vivent ça. L'amour. Il y a des gens qui s'aiment vraiment et qui sont prêts à tout. Oh, ça là, c'est très dangereux. Moi, si elle a fait C'est quelque très, chose très de rouge, dangereux. c'est que c'est bizarre. C'est très, très dangereux. Si elle Alors, a, bon, s'il n'y a personne, je vais relater ma s'il y deuxième a histoire quelque si tu chose me le de, permets. il y a quelque chose de rouge qui rentre dans ma bouche ici, c'est que c'est bizarre. Sinon, il peut pas même. Il peut pas même. Il peut pas. Il peut pas. C'est quelle femme qui a été mariée avec me dit, faut encore faire le lien de sang. Allô, bonsoir, madame. Bonsoir, l'unique. En tout cas, ça va? Oui, ça va. Bon, moi, j'aimerais rejoindre ce que la dame là vient de dire parce que c'est moi-même mon histoire. On vous écoute. C'est moi-même qui ai vécu ça. Ça fait maintenant 4 ans que mon mari est décédé. En fait, quand j'étais avec lui, je l'aimais tellement. Je te dis que l'unique, j'ai tellement aimé mon mari que tu ne peux pas imaginer. Et comment je l'ai connu, on était encore tout jeune et tout. Après, on a fait le mariage légal. Et puis, après, mon mari est décédé. Mais bon, je vais en venir là. D'abord, une fois, on était couché, et puis j'ai dit à mon mari comme ça que, ah chérie, que vraiment, façon que je t'aime là, que moi j'aimerais que, c'est moi qui lui ai proposé ça, que moi j'aimerais qu'on fasse un lien de sang, que moi je me déchire, tu te déchires, puis on colle. Mais lui, il a eu la sagesse de me dire, mais ça c'est quoi? Qui t'a dit qu'on fait les choses comme ça? Il dit, non, façon que je t'aime là, façon que moi je t'aime là. Je ne veux, en fait, je t'aime, j'aimerais qu'on soit liés pour toute la vie. Il a eu la sagesse de me dire non, que non, c'est pas normal, on fait pas ce genre de choses. J'ai dit ok. Et c'est comme ça, on a commencé à déclarer des paroles. Moi, j'ai déclaré une parole que vraiment, bébé, le jour que tu n'es plus de ce monde-là, vraiment, moi, ça sera tellement difficile de me marier. Genre, c'est la causerie, on faisait comme ça, on était couchés, puis on faisait une causerie. Il y a une façon que tu m'aimes, tu prends soin de moi et mes enfants, là. Que on touche du bois, hein. Mais si jamais, toi, tu vas avant moi, moi, je ne pourrai pas me marier. Lui aussi, il a dit même chose que, ah, lui aussi, si lui, jamais, moi, je suis partie avant lui, lui aussi, il pourra plus se marier parce que je suis une bonne femme. Bon, c'était une causerie, on faisait comme ça. Et 1 an après, on s'est mariés légalement. Et 8 mois, mon mari est décédé. 8 mois de mariage, mon mari est décédé. Et je te dis que jusqu'à présent que mon mari est décédé, je n'arrive pas à me mettre dans une relation sérieuse. Je n'arrive pas. Quand je commence une relation avec quelqu'un, il y a une colère qui vient en moi et j'annule la relation. Je préfère rester dans mon coin parce que j'ai eu à dire à lui qui est décédé que si tu n'es plus là, je vais plus me marier. Et bizarrement, cette parole agit sur moi parce que le mariage ne me dit plus rien. Pourtant, j'ai 31 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, j'ai 31 ans. Je suis encore très jeune et j'ai 2 filles. Mais vraiment, c'est tellement difficile souvent les paroles que nous disons là. Les paroles que nous disons là, vraiment, ça a un effet tellement. L'effet même agit immédiat, vraiment, je sais pas, mais je vais à l'église. En fait, c'est pas facile. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à me mettre dans une relation sérieuse. Donc, c'est mon histoire qu'elle a. J'aimerais dire à tout le monde que de ne pas prononcer des paroles à son partenaire ou à sa partenaire, malgré que tu l'aimes, comment. Il faut savoir maintenir des paroles que nous disons, c'est très important. Donc, c'est mon histoire qu'elle a. Merci. Au fait, l'erreur que vous commettez là, au fait, on vit dans un monde tellement bisounours, je te juge pas, hein, mais on vit dans un monde tellement bisounours aujourd'hui qu'il y a des gens qui pensent que les paroles n'ont pas d'effet. Il n'y a pas plus puissant que ce qui sort de ta bouche. Je dis encore et je répète, il n'y a pas plus puissant que ce qui sort de ta bouche.
Parce que c'est ce qui sort de ta bouche qui relie le monde physique et le monde spirituel. Je vous ai dit que toute chose commence dans le spirituel, dans le spirituel, avant de devenir physique. Et quand tu déclares une parole sur ta vie, cette parole-là, elle agit en même temps dans le physique, elle agit en même temps dans le spirituel. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez le live là. Au pire des cas, là, il est même privé et puis on va rester comme ça. Tapotez le live, vous tapotez pas le live. Est-ce que vous comprenez? Et ce genre de parole-là, quand tu déclares ça sur quelqu'un et que la personne décède, mais c'est clair que la personne, tant que son âme est sur la terre, là, tu es sa femme. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Voilà. Non, on n'a qu'à faire les packs de temps, les packs de ceci, les packs de... Vous tirez, Au fait, avant de rentrer dans quelque chose même là, dis-toi d'abord, est-ce que tes parents ont eu besoin de ça pour te mettre au monde? Est-ce que, quand depuis tu as connu ton père et ta mère, est-ce que ce sont des pratiques, ce sont ce genre de pratiques là qu'ils ont fait pour s'aimer, pour que toi tu viennes sur la terre? Mais si tes parents n'ont pas fait quelque chose, toi tu t'asades sur quel terrain? Quand on parle, on dit donc que c'est l'amour. Et l'amour a des limites. Hein? L'amour a des limites. L'amour rend aveugle, oui. Mais ce n'est pas au nom de l'amour qu'on se permet de faire tout, n'importe quoi. Hein? Tu peux dire des choses sur ta vie que même l'amour, là, tu seras découragé de ça. Il faut vraiment faire très attention aux propos, aux paroles que vous dites aux gens. C'est pour ça qu'il dit toujours, les moments qu'on passe le temps à maudire leur enfant, là, regardez aujourd'hui la vie de leur enfant. Il y a des mamans qui prennent plaisir à maudire leur enfant. Oh, toi, tu ne vas pas réussir. Il y a moi, lui, là, vagabond, là. Il y a mon voleur, là. Elle met des paroles sur son enfant, elle met des paroles sur son enfant. Pendant que l'enfant est petit, elle met des paroles. L'enfant grandit, quelque chose ce qu'il fait, il ne réussit pas. Parce que la maman a pompé. Elle a pompé les paroles sur lui. Elle a bombardé les paroles sur lui. C'est pour ça que ce n'est pas bon qu'une mère mette des paroles sur son enfant. Tu ne deviendras rien. Nous, c'est des choses qu'on a grandi dedans. C'est juste parce que ta maman est fâchée, te dit que tu ne deviendras rien. Elle verse l'eau par terre, parle dessus. Parce qu'elle veut que simplement tu aies peur d'elle. Alors que ce qu'elle est en train de faire là, elle ne sait même pas que il y a des esprits obscurs qui sont là. Tout ce que toi tu prends, toi tu dis là, eux ils récupèrent ça. Et puis ils collent sur ton enfant. Ils disent, ah, si la maman même a donné ouverture, pourquoi nous on va pas taper son enfant en même temps? Ah, si sa femme même a donné ouverture, pourquoi nous on va pas taper son mari en même temps? Il faut faire très attention aux propos que vous dites. Les propos ne sont pas cadeaux. C'est pour ça que quand tu parles, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent autour de toi. C'est pour ça même avant de signer un pacte, là, on te demande, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es prêt? Quand tu dis oui, là, tu ouvres toutes les portes de ton corps, de ton âme, pour qu'eux, ils aient accès à toi. Quand tu dis non, là, que tu ne veux pas, là, on ne fait rien, toi. Parce que le non, là, que ce soit dans le monde physique et dans le monde spirituel, ça agit. Quand tu dis oui, que ce soit dans le monde physique et dans le monde spirituel, ça agit. C'est ça quand tu arrives dans des endroits, on te pose des questions. Si tu peux répondre pas, je ne sais pas, tu dis je ne sais pas. Parce que tu peux prendre ta balle là. La parole, ce qui sort de la bouche là. Ayez peur de ça. Lien de sang comment? Lien de sang comment? Comment quelqu'un va te proposer lien de sang? Non, il ne faut pas faire ça. On ne fait pas ça. Est-ce que vous avez les mêmes cultures? Est-ce que vous venez de vous rencontrer? Est-ce que vous avez les mêmes cultures? Est-ce que vous avez les mêmes coutumes? Quelqu'un vient te dire non, qu'on a se blesser, on va la paix. Pourquoi? Pourquoi? C'est écrit où dans la Bible? C'est écrit où dans le Coran? Parce que quand tu dis tu crois en Dieu, là, il faut croire en ce que Dieu a écrit aussi. Hein? Même nos ancêtres, là, qui ont des fétiches et tout, et qu'on soit là.
Depuis vous partez au village, dans les villages là, c'est-à-dire ce que même les villageois font pas là. Vous êtes en ville et puis vous faites ça. Quand vous partez au village, vous avez déjà vu nos parents qu'on a laissés au village là-bas. Vous les avez déjà vus se blesser pour l'appeler ça dans le foyer. Eux, ils sont au village. Hein. C'est-à-dire qu'eux, ils détiennent notre patrimoine ancestral et tout et consort. Vous avez déjà vu là-bas, là, monsieur, madame sont dans la maison, puis ils se déchirent, chacun lave son sang. Non, ça n'existe pas. Mais ce qui n'a jamais existé, pourquoi vous créez, vous faites? Quand tu crées quelque chose qui n'a jamais existé, ça vient du diable. C'est le diable qui peut te monter des choses comme ça dans ta tête. Et parmi vous deux, il y a un qui prend balle perdue, c'est comme ça. Pour que l'autre puisse souffrir de ça. Pour que l'autre puisse souffrir de ça. L'autre puisse payer le prix de ça. Et la plupart de ces gens de cas-là, l'autre décède toujours. Pour faire payer ça à celui qui reste. C'est comme ça. En parlant de pacte de sang même là, il y a une dame ici, en Belgique. Elle a fait ça à son mari. Ah, viens, on va faire des pactes de sang. Mais elle là, son mari là, Marie, il est décédé là. Il ne la laisse pas d'un iota. Lui-même là, quand il la voit avec quelqu'un comme ça, il la... C'est-à-dire qu'en plein public, il la frappe. C'est-à-dire qu'elle reçoit les coups, mais personne ne voit qui la frappe. Personne ne voit. Parce que vous êtes liés. Vous êtes liés. Il y a des gens qui ont des sangs forts. Il y a des gens qui ont des sangs faibles. Vous êtes liés à vie. Il faut beaucoup de trucs encore pour couper ce lien-là. Et puis aussi là, parfois même là, c'est pas ton mari qui est parti dans l'au-delà, hein. Mais le seul fait que tu signes ce genre de pacte là, peut-être que ton mari ou même ta femme là, elle a des liens avec des sirènes des eaux, des esprits de mari de nuit, femme de nuit. Donc automatiquement quand tu rentres dans ce genre de pacte là, eux aussi ils viennent prendre possession de coin. Ils attendent que ton mari décède. Ils vont tuer ton mari pour te donner. Et ce pacte là, eux ils vont accepter ça. Et puis ils vont vivre avec toi. Est-ce que vous comprenez? Donc faites très attention aux actions que vous posez dans votre vie. Tout ce qui n'est pas écrit dans la Bible ou dans le Coran, ou nos parents, au village là, ils ne font pas là. Ne faites pas, ça ne sert à rien. C'est pour ça que quand tu vas aller au village, tu as déjà vu Woubi au village. Qui a déjà vu un Woubi au village? On dit enfant né, efféminé en ville là. Vous avez déjà vu quelqu'un né efféminé au village? Tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas naître efféminé au village. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire ça au village. Ça, c'est des choses qui ne marchent pas. S'il faut qu'on mette poison dans ta nourriture pour que tu partes, ils vont faire. S'il faut qu'on ils mettent quelque chose dans ta nourriture pour que tu vas manger, tu vas partir, ils vont faire ça. Au village. Non, ce qui n'a jamais existé au village ne va jamais exister jusqu'à ce que le village se termine. Au village, c'est comme ça. Mais c'est des choses que non, vous ne devez pas faire. Ne faites pas ça. Les pactes du sang, les gni-gni-gni. Faut pas prendre ton cas pour une généralité. Moi j'ai fait des années au village là-bas. Là. Je n'ai jamais vu efféminé. Mais si tu fais ça, mais on courir toi. Tu as fait des mois en brousse. Ils vont te faire soulever des billes de bois. Il y a un village et puis un village. Hein. Moi, je te dis, moi, tu viens, hein, ton roubillet, ils vont te faire soulever des billes de bois. Faut-il faire ça au village? Tac. Je voulais raconter une histoire, mais vas-y. Donc, ma chérie, franchement, il faut beaucoup prier. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Oui, allô, bonsoir, Yasmine. Bonsoir, Luni. On dit quoi, ça va? Et toi? Dieu fait grâce. Au fait, l'histoire que je voulais relater, c'est pour dire effectivement, les paroles qu'on dit là, il y a un effet. Alors, comment ça se passe? C'est une dame qui vendait des bananes au marché.
Et l'autre, elle est partie signer. Elle allait voir un marabout. Le marabout lui a expliqué comment elle doit faire pour vendre ses tonnes de bananes. Et sa voisine à côté d'elle lui demande, ah, vu que mon mari est à Dja, je suis avec les enfants, pardon, il faut m'aider même au moins même à vendre 2000 par jour. Donc, celle qui vend les tonnes ne s'occupait pas d'elle, dit, hey, c'est que moi j'ai fait là, tu ne peux pas faire, pardon. Donc, à tout moment, l'autre partait là-bas, pardon, même ma maison a doublé sur moi, pardon. Donc, à tout moment, la dame l'a insisté. Donc, celle qui vendait les tonnes lui a dit, d'accord, si vraiment tu es intéressé, quand tu finis de vendre le soir là, on va descendre ensemble. Là où moi je suis partie là, je vais te ramener. Je vais rentrer en contact avec elle, lui d'abord, et puis je vais te ramener là-bas. Sachant que la dame a oublié, quand on va à l'église, souvent on dit, démon, tu es vaincu, je te lis dans l'eau, sirène des eaux, tu es vaincu, tu es brisé. Chez nous, on pense que c'est des paroles qui n'ont pas d'effet. Quand on prie, on lit en haut, on lit en bas là. Chez nous, c'est des mots, on prononce comme ça. C'est des mots, il y a des effets, mes frères. Donc, la dame, maintenant, va voir elle là où elle est partie. Le gars a dit, tu peux l'envoyer. Donc, c'est comme ça, ils vont voir son marabout, ils se déplacent, ils vont. Le marabout lui dit, les habits que tu vas vendre, les habits que tu vas porter pour vendre la banane là, que tu vas transpirer, de tout en bas, même le jacoto, tout, comme je ne veux pas dire les grands mots là. Ton cale tout, tu mets dans un sachet, tu ramènes, et puis on va aller faire le travail. La dame dit, d'accord. Et c'est comme ça, toutes les habits qu'elle a portés pour vendre là, quand elle a fini de vendre, elle a remis tout dans un sachet. Elle est partie voir le marabout. Le marabout l'a emmenée au bord de la mer. Ça se passe à 2 heures du matin et elle est partie avec sa copine. Donc le marabout lui explique que tes habits là, je vais les jeter sur l'eau. Si ça rentre sous l'eau, ça veut dire la sirène a accepté. Mais si ça flotte, ça veut dire qu'elle ne t'a pas accepté. La dame a dit d'accord. Donc le monsieur fait ses incantations, tout. Il jette les habits de la femme sur l'eau. Les habits ont plongé. La dame a plongé ensuite. Parce que quand la dame qui vendait les tonnes, elle est rentrée, elle est sortie 3 jours après. Quand elle n'est pas arrivée, le temps que la sirène l'a accueillie, tout. Je reviens avec l'histoire. Quand elle a plongé, la dame, elle est rentrée, le marabout est rentré chez lui. 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines. Ça inquiète la dame qui a envoyé l'autre. Parce que la femme, ses enfants ont commencé à chercher les mamans. Et ils connaissaient la voisine. Donc, ils sont partis au marché. Ah, tata, non, maman, elle est venue voir, elle n'est plus rentrée. On ne sait pas où elle est partie. La dame, sachant ce qu'elle a fait avec les mamans, elle ne peut pas expliquer aux enfants. Donc, elle, maintenant, elle est inquiète. Elle va voir le marabout. Le marabout fait les incantations, parle avec la sirène sous l'eau. La sirène lui dit, elle est en prison. Elle a oublié qu'elle était sur la terre, qu'elle me disait la sirène des eaux au feu. Elle mettait le feu sur moi, elle a oublié. C'est chez moi, elle allait venir prendre ses remèdes. Ah mais non. Elle est là, mais je l'ai mis en prison d'abord. Donc, elle ne pourra même pas sortir. Donc, le marabout maintenant qui dit à la dame, ah, ta copine, elle est en prison, hein, voilà. Il paraît que quand elle était si telle, là, elle a mis le feu sur la sirène, elle brisait tous ses liens, cassait tous ses œuvres. Donc, du coup, la sirène l'a attrapée. Donc, là, moi, je ne sais pas quoi faire. Donc, la dame, maintenant, qui est inquiète, 1 mois, les enfants. Donc, elle n'est plus tranquille, au fait. Elle n'est plus tranquille. Donc, elle va voir le marabout. Le marabout a changé d'endroit. Il n'est plus là. Parce que, voilà, c'est gâté. Et ils savent gâter, ça n'a pas arrangé. Donc, c'est comme ça. Ça fait maintenant 2 mois. Elle a ça sur sa conscience. C'est comme ça, maintenant, elle va voir les hommes de Dieu s'ils peuvent prier pour que la dame sorte. Elle est partie dans les églises maintenant. Elle rendait le témoin. C'est comme ça que j'ai assisté à ce témoignage. La dame dit au pasteur, voilà ce que j'ai fait. La dame, elle est sous l'eau présentement. Et le pasteur lui demande, tu l'as accompagnée quand elle faisait? Elle a dit oui. Je l'ai accompagnée au bord. On dit, tu peux nous emmener dans les lieux? Elle a dit oui. Mais elle est sous l'eau actuellement. Donc, je suis venue pour que vous m'aidez dans les prières pour qu'elle puisse sortir. Donc, c'est comme ça, la dame a fait un rêve où la sirène est venue la menacer. Que si tu ne fermes pas ta bouche,
soit tu vas déjà ou tu vas devenir folle. Vous comprenez? Et l'âme de la femme aussi étant en prison, elle n'est pas tranquille. Les enfants, parce qu'elle dit quand elle voit les enfants de la dame, puisque la dame, son mari a déjà, les orphelins. Donc, elle n'avait pas la conscience tranquille. Donc, c'est elle maintenant qui se promène maintenant d'église en église pour pouvoir sauver la dame. Donc, c'est pour vous dire qu'en un mot, vers la fin, la dame n'est pas sortie. Et en un mot, elle se promène pour trouver la solution. Donc, c'est pour dire les paroles on dit ont un effet. Effectivement, les paroles qu'on prononce ont un effet. Faisons attention aux propos qu'on dit à nos enfants, dans nos entourages, à tout ce que nous faisons. C'était ma petite histoire. Merci beaucoup. Ok, en parlant d'histoire, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Tapotez, partagez le live, c'est très important. Ceux qui ont des histoires à raconter, n'hésitez pas à monter. Hein. N'ayez pas honte, n'hésitez pas à monter, c'est très important. En tout cas, je vais raconter encore si c'est possible. Ok, vas-y, vas-y. Moi, tu peux me faire descendre. Vas-y. Alors, moi, c'est l'histoire. Il y a deux histoires, mais ce n'est pas laquelle choisir. Attends, il y a comment faut envoyer ta demande, pardon. Tu es dans le live, mais il a oublié ton nom du tout là. Faut envoyer ta demande. Vas-y. Alors, l'histoire que je vais expliquer, c'est ma grand-mère qui m'a expliqué. Excusez, l'unique, faut me faire descendre, s'il te plaît. J'ai jeté ton corps par terre. Secret d'un job libre. L'histoire que je vais expliquer, c'est ma grand-mère qui m'a expliqué. Ce qui a fait que ça a fait un blocage dans ma tête jusqu'à présent, où il a dépassé la trentaine, les histoires de bois, les déguets, les yaourts dehors, les bissap, les trucs, je bois plus. Ah, moi, j'aime des depuis mon enfance. Hein? Je vais me payer des guerres. Ah, moi, je bois plus. Depuis qu'on était petit, notre grand-mère nous expliquait les histoires, là. Elle dit que, avant, quand elle est venue sur Abidjan, là, il n'y avait pas les ponts. Les ponts qui reliaient Trècheville, là, au plateau, là. C'était les pinasses que les gens prenaient. On a dit, il n'y avait pas de pont. Donc, il y avait, elle vendait au marché, mais il y avait une femme qui vendait à l'école. Elle vendait des guets, mais son déguet marchait. Elle avait plusieurs points dans Trècheville, là. À l'école, quand elle finit de vendre pour l'école, elle va au marché. Quand elle finit de vendre au marché, elle va à la rue 12. Mais son déguet marchait. Et cette table-là, elle est partie voir les sciences occultes, là. Ils lui ont dit, au départ, elle avait commencé avec un faible taux de clients. Et quand elle est partie voir les sciences occultes, là, ils lui ont dit qu'elle prenne les glaces de la morgue pour mettre dans le déguet. Non. Ah bon? Donc, la tante est partie voir le Togolais. Formol, là. Oui, le Togolais qui gérait la morgue, là. Pas formol, glace. Le Togolais qui gérait la morgue, elle lui a dit que, ah, mon frère, il y a un deal pour toi. Le gars dit quoi? Elle dit au gars que, est-ce que chaque 5 heures du matin ou bien 4 heures du matin, tu peux me livrer la glace de la morgue, là? Monnayant telle somme. Le gars dit, il n'y a pas de problème. Mais le gars lui a demandé, tu as fait quoi avec? Elle dit, non, c'est pas important. Le gars dit, si c'est important. Elle dit, non, que c'est pour mettre dans le déguet. Le gars dit, ah, lui-même, il est là-bas, il est dépassé. Femme est tellement mauvaise. Il dit, comment ça? Tu vas mettre un glace de mort là dans le déguet. Elle dit, mon frère, tu veux l'argent ou pas? Le gars dit, ok, il n'y a pas de problème. Et c'est ainsi que chaque 5 heures ou 4 heures du matin, elle et puis son fils prenaient bourrette. Il voit la morgue, le gars a cassé la glace là, des cadavres là. Il met ça dans les gros sacs là, et puis on met ça dans poussette, et puis elle pousse ça pour aller à l'école. Jusqu'à 6 heures du matin, elle est déjà installée. Elle casse la glace là, elle met ça dans le déguet, dans les grosses papiers de déguet là, et puis elle commence à vendre. Oui, la glace, oui. En ce moment, ma grand-mère dit à cette période-là, il n'y avait pas assez de frigo en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens n'avaient pas encore... En tout cas, les plus nantis avaient les frigos, mais les plus pauvres n'avaient pas frigo glace. Donc, les glaces coûtaient un peu cher. Donc, à la banque, là-bas, ça ne coûtait pas vraiment grande chose. Donc, elle pouvait se servir à volonté. Donc, elle prend la glace là, et puis elle casse, elle met ça dans les déguets là, et puis elle sert ça aux enfants de l'école, aux bêtes. Les gens commencent à avoir la tuberculose. Il y a d'autres qui commencent à développer les maladies. En tout cas, il y a eu beaucoup de morts. Et vu que dans l'école, il y avait les arbres qu'on appelle cocomas.
Les enfants là mangeaient les cocombas là, donc les gens pensaient que c'était les cocombas là qui faisaient que les enfants là mouraient beaucoup. Donc ils ont coupé tous les arbres de cocombas qui donnaient de l'ombre à l'école. Mais malgré ça, les élèves mouraient, les bêtes mouraient. On ne comprenait pas l'épidémie de mort qui se vivait à l'école. Comment là, ça existe encore? Oui, ça existe encore. Les arbres de cocombas, surtout dans les écoles. Oui, oui. Donc, même au marché aussi, en tout cas, c'est tout marché, mais il y avait plein de morts et puis il y avait plein de maladies insolites. Bon, on ne savait pas d'où ça venait. Et Dieu faisant les choses, on dit que ça durait des années. Ça durait des années. Quand elle faisait son commerce, ça marchait fortement pour elle. Les gros glaces là, elle était 5 ans, même glace là dedans. Dans sachet là, mais dans gobelet là pour toi. Maintenant, une fois, ils ont changé le directeur de la morgue là. Celui qui était là, c'était un homme. Et qu'ils ont enlevé l'homme, ils ont mis la femme. Tu sais que les femmes, elles sont beaucoup minutieuses. Même qu'une femme conduit, elle est très prudente. Et c'est ainsi qu'ils ont mené une femme à la morgue, à l'hôpital là-bas. Sa maison n'était pas vraiment loin de la morgue. Donc, parfois, quand elle est couchée comme ça là, elle s'élève pour venir voir ce qui se passe à la morgue. Pour venir voir comment les gars là travaillent, s'il ne faut pas de vilaines choses. Donc, elle sait que du matin, peut-être sûrement qu'elle a fait parler avec son mari là-bas. Elle s'est levée, s'est lavée, elle est venue à la morgue. Le gardien dormait. Donc, le gardien était dedans là-bas, il cassait les glaces pour garder à la dame, pour mettre dans les sacs, pour remplir les sacs. Elle est rentrée avec sa clé sans faire de bruit. Elle était dans son bureau. Et la dame est venue avec son fils. Quand elle est venue, elle a comme ça dit son nom, crié son nom. Tu es là, tu es là. Elle a dit son nom. Le gars dit oui. Faut rentrer la brouette, faut rentrer. Ils ont pris les brouettes, 2 brouettes là. Ils sont rentrés. Donc la dame est dans son bureau là-bas. Elle sent que le gardien est en train d'échanger avec quelqu'un, mais c'est pas c'est qui. La nuit là, c'est que du matin là, encore les employés sont pas encore venus, mais le gars échange avec qui. Donc par curiosité, la dame sort pour voir ce qui se passe, sans faire de bruit. À sa grande surprise, elle voit le gardien qui sort de la morgue avec des gros sacs. Et elle voit que les sacs là sont en train de couler. Elle sent que c'est de la glace. Et on met ça dans les brouettes là. Il prend. La dame va l'aider, il met dans les brouettes, Elle était dépassée, choquée, mais elle a gardé son sang-froid. Quand la femme a enlevé l'argent, elle lui a donné. Elle dit à demain. Il dit d'accord, à demain. La dame est rentrée au son bureau, elle s'est enfermée là-bas. Elle ne croyait pas, elle était dépassée, choquée et autres. Elle a tout fait pour ne pas que le gars sache qu'elle était là. Donc, comme elle a dit à demain, donc la voix voulait voir si c'était récurrent. Le lendemain, elle est venue encore garer sa voiture quelque part, elle a vu, regarder.